On peut lever nos mains tous ensemble. Amen. On peut prendre le Seigneur au sérieux sans trop se prendre au sérieux. Okay? Moi, je connais beaucoup de gens, ils se prennent beaucoup au sérieux, mais ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Okay? Alors, merci Seigneur pour la vie que tu nous communiques. Merci pour ces mains qui sont levées, qui symbolisent nos cœurs que nous élevons devant toi. On t'aime Seigneur, on se réjouit d'entendre ta parole, de la recevoir et des effets qu'elle va produire. Au nom de Jésus-Christ, nous la recevons avec foi parce que nous te prenons au sérieux. Nous prenons ta parole au sérieux et tu dis que tu envoies ta parole et les guéris. Alors nous croyons qu'à partir de la suite de ce week-end, nous allons en voir les effets et nous te bénissons à l'avance au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on a attaqué sur le thème de l'identité, on peut l'aborder sous différents angles, et ce matin on va avoir un message qui est complémentaire, et qui nous parle de l'importance d'apprendre à développer ce que j'appellerais moi les sens de la foi. Vous savez, notre corps, il a des sens, l'ouïe, etc., et notre corps spirituel a aussi des sens, il a besoin d'avoir une nourriture, comme notre corps physique a besoin d'une nourriture. La Bible dit... L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc notre corps spirituel a besoin d'une nourriture, il a besoin d'être entretenu, il a des sens qu'on peut apprendre à développer dans la vie de tous les jours pour développer notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus notre vieil homme, celui qui a été crucifié avec Christ à la croix, nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et on va travailler à revêtir de plus en plus l'homme nouveau. Ça ne se fait pas en 15 jours, mais ça s'apprend. Et quand on comprend les principes, ça se développe. J'entends parfois des gens qui disent ils croient être sympas avec les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur en parlant ainsi. Oh, vous savez, nous, la différence avec vous, c'est simplement qu'on a Jésus. Mais on a Jésus, ok? Mais sinon, ouais, mais si c'est que ça la différence... Si tu as Jésus, on doit justement voir la différence dans ta manière de te comporter, la différence dans ta manière de parler, la différence dans ta manière de raisonner. Tu as Jésus, alléluia. Donc on doit en voir les effets. Amen. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les chrétiens, sans trop se prendre au sérieux, on est bien d'accord, doivent marquer la différence. On doit dire, ah ben ça c'est, on voit que c'est un couple chrétien. Ça ne marche pas comme dans le monde. On ne se parle pas, on ne se traite pas comme dans le monde. Ah, ça, on voit que c'est une église. Ça, c'est les gens qui vont à telle église. Ils n'y vont pas pour réchauffer des chaises, ils y vont pour être transformés. Alléluia. Et cette transformation se répercute dans la vie de tous les jours. Et les premiers bénéficiaires sont les gens qui vous rencontrent dans la semaine. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne prennent plus au sérieux les chrétiens. Hein. Souvent, ils vont vous dire, oui, mais vous êtes bon pour parler, mais après, dans les actes, Seigneur, si on a Jésus, Jésus va développer sa personnalité en nous. Alors, je voudrais partager ce message ce matin, qui s'appelle « L'essence de la foi ». Pour mieux comprendre notre être spirituel, qui est notre vrai moi. On doit apprendre de plus en plus à développer notre oui spirituel. Apprendre de plus en plus à écouter avec foi. Romains 1,17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et je me suis rendu compte, et j'en ai fait l'expérience moi-même, qu'on peut entendre beaucoup de choses sans le comprendre. Et on n'est pas plus avancé, hein. Je me rappelle quand on était à Madagascar, on chantait un chant qui proclame « Tu es le Dieu 3 fois 5 ». 3 fois 5, hein. Et il y a une personne qui avait compris 3 fois 5. Et donc pendant des mois, elle a chanté « Tu es le Dieu à tue-tête 3 fois 5 ». Jusqu'à oser un jour me demander « Bon, je le chante de tout mon cœur, mais je voudrais quand même comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu il est 3 fois 5 ?» On a un chant aussi qui s'appelle « Tu es la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient ». Et lors d'une réunion, il y a un gars qui vient me trouver après, à la fin de la réunion, qui me... Elle dit, qu'est-ce que c'était ce chant sur la bière? Chaque fois qu'on prononçait le mot pierre, lui, il entendait le mot pierre, tu vois. Il dit, c'était quoi le chant sur le gars qui voulait pas boire la bière? Non, lui, il avait dit en boire une de trop, de venir à la réunion. En fait, tout ça pour vous dire qu'on peut entendre sans comprendre, ok? Alors, quand il s'agit d'exemples comme
cela, c'est pas grave. Mais quand on comprend mal la parole de Dieu, on croit que Dieu va nous demander certaines choses et on va se jeter à corps perdu, comme on dit dans ces choses-là, ça peut très mal finir. Hein? Alors, nos oreilles servent trop souvent de poubelle. Il faut les nettoyer régulièrement par l'écoute de la parole de Dieu. Et plus on la comprend, plus rapidement elle va être efficace. Vous savez, dans la relation d'aide, et c'est important la relation d'aide, mais elle peut durer des semaines, elle peut durer des mois, mais finalement, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener la personne, par tout un développement, à tout simplement mettre en application la parole de Dieu. Donc on pourrait raisonner en se disant, pourquoi elle n'a pas mis en application dès le départ? Et je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, Dieu il veut que les choses aillent de plus en plus vite. Qu'on ait une plus rapide compréhension de sa parole, parce que je voudrais vous dire que sa parole, elle marche. Donc, soyez comme des petits enfants, ok? Quand vous entendez un enseignement, vous écoutez un CD audio, même où vous découvrez quelque chose que vous n'avez jamais vu sous cet angle dans la lecture de la parole de Dieu, bien, soyez de ceux qui mettent rapidement en pratique, ceux qui caractérisaient les premiers disciples. C'est pour ça que Jésus les a choisis, il leur a donné une destinée glorieuse, c'est que aussitôt ils le suivirent, ok? Aussitôt, waouh! Aussitôt tu mets en pratique. Tiens, j'ai compris que je m'y prends mal avec ma femme. Aussitôt ce soir, je vais changer le cours des choses. J'ai compris que je m'y prends mal avec mon mari. Aussitôt ce soir, je vais renverser la situation et me comporter ou parler différemment. Et quand il m'arrive de ne pas y arriver, je vais m'excuser, je vais m'y reprendre aussitôt, au lieu d'attendre 3 jours en train de bouder pour que les choses s'arrangent toutes seules. Est-ce que vous me suivez? Aussitôt, dis-le à ton voisin ou à ta voisine. Aussitôt. Alors ce que j'entends et écoute plus précisément peut développer une foi positive ou négative selon la nature et la qualité de ce que j'entends. Et je crois qu'un des actes le plus important d'un enfant de Dieu est de choisir une église où il va, réunion après réunion, entendre des choses qui entretiennent sa vie, au lieu d'entendre des choses qui vont le tuer à petit feu. Okay? Donc je suis responsable du choix que j'ai fait par rapport à l'église dans laquelle je me trouve. Hein, si dimanche après dimanche, ou réunion après réunion, j'ai l'impression que je péris, il y a un problème. Okay? Parce que la parole de Dieu, elle nous est apportée pour nous apporter la vie. Et je suis responsable de l'onction que Dieu a placée sur moi, d'entretenir cette onction et de permettre à personne de diluer ou de faire disparaître cette onction. On est d'accord? Parfois, on veut toujours que ce soit la faute des autres. Nous devons avoir un peuple composé d'hommes et de femmes de plus en plus responsables. Okay? C'est merveilleux quand on assume ses erreurs, Dieu ne nous condamne pas. Waouh, c'est ça qui est merveilleux. Il nous donne des solutions. Une chose importante aussi est de s'entourer de gens qui ont un langage édifiant au lieu de décourageant. La Bible dit « exhortez-vous les uns les autres ». Dans le grec, s'exhorter signifie se tirer vers le haut. Nous avons tellement d'occasions dans ce monde d'être tirés vers le bas que si en plus on va dans l'église et on rencontre des gens qui nous tirent vers le bas, je ne sais pas où il faut aller se réfugier. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, les gens qui nous tirent vers le haut, qui ont toujours une bonne parole. Ah, super, Seigneur. Dans Nombre 13 et 14, nous voyons que lorsque les 12 espions reviennent de leur visite en Canaan, le peuple hébreu a préféré écouter 10 hommes qui avaient un rapport négatif plutôt que les 2 qui avaient un rapport positif. Et le résultat a été qu'ils ont erré pendant 40 ans dans les déserts et que toute une génération y est morte. Donc vous voyez les conséquences des choix que je fais par rapport aux gens que j'écoute. Selon ce que nous décidons d'écouter, nous pouvons errer longtemps dans notre vie, voire y laisser la vie. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors moi, je le comprends comme ça, on est tous enfants de Dieu, ok? Mais on passe du stade d'enfant au stade de fils et de filles, le stade plus mature, lorsqu'on a appris à entendre Dieu pour nous-mêmes. Alors il est normal lorsqu'on est nouveau converti, dans les premiers mois de notre conversion, qu'on vive sur la foi des autres, sur la foi du pasteur, sur les directions que les autres vont nous aider à comprendre de ce que Dieu veut pour notre vie, ok?
Mais au bout d'un moment, il va falloir entendre Dieu pour nous-mêmes. Sinon, on va se retrouver en danger. Quoi qu'on se trouve dans l'église de Jésus-Christ, on peut se retrouver en danger. Vous savez, il y a toute une catégorie de personnes qui sont retournées dans les églises traditionnelles parce que tous les abus auxquels ils ont eu affaire les ont découragés. Dans les milieux charismatiques évangéliques. Tous cette orgie de l'Éternel m'a dit, Dieu te dit, il faut faire ceci, Dieu m'a montré, marie-toi avec une terre, et toi, Dieu ne te l'a pas montré, dis-lui, marie-toi toi-même avec. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en danger si vous n'apprenez pas à entendre Dieu pour vous-même. Tous, ok, au départ, on vient dans l'église de Jésus-Christ, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, enfin, c'est ce qu'on pense, et au bout de quelques temps, on s'aperçoit que tout le monde il n'est pas beau et tout le monde il n'est pas gentil. Et le nombre de personnes qui est prêt à diriger notre vie à notre place ne manque pas. Et parfois, c'est de manière bien intentionnée. Parfois, les gens ne connaissent pas certaines vérités, certains principes bibliques concernant l'analyse des prophéties ou des paroles qui sont données. Alors, l'Église doit être un lieu sécurisant. Ça ne doit pas être un lieu dangereux. N'en faisons pas un lieu dangereux. Alléluia! Alors, les gens aiment suivre la masse, mais attention, vous vous perdez souvent avec la masse, parce que Jésus a dit que spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui le prennent. Alors, selon la qualité de la nourriture que nous ingérons, va être engendrée dans notre corps spirituel, comme pour la nourriture physique, la capacité d'agir, de marcher avec plus ou moins de vigueur dans les choses de Dieu. Car la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et la foi vient de ce qu'on entend. Alors, développer de plus en plus l'ouïe de la foi. Faire attention à ce qu'on écoute, comment on l'écoute. Parce que la foi vient de ce que j'entends. La foi ne vient pas... on croit parfois que la foi va venir en priant. La Bible ne dit pas que la foi vient en priant. La foi vient à partir de l'instant où j'entends la parole de Dieu. Que ce soit sous forme de message, ou que ce soit à travers le Saint-Esprit qui me parle. Je peux prier pendant des semaines, et c'est bien de prier, mais si je ne me mets pas en position ou à l'écoute pour pouvoir entendre, ma foi ne va pas grandir. Alors écoutez avec foi, de plus en plus.